merci, puis bienvenue ce soir à notre réunion du Conseil du 13 juillet 2026. Je reconnais que nous sommes sur la terre laquelle elle tient ses activités faites partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Pour les membres du Conseil, on a quand même un mot d'ouverture si vous voulez prendre votre carton à côté de vous autres. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de reconnaître la différence. Merci à vous d'être présents avec moi. Et pour ceux qui sont dans la salle et aussi ceux qui sont avec nous virtuels. Bon, les annonces par la mairesse. Il y avait quelque chose de spécial qui se passe au conseil à chaque fois qu'on vient en réunion. On a une belle équipe. On n'a pas honte de poser des questions, on n'est pas gêné. Mais sans notre directeur général qui nous guide dans bien des dossiers, je voudrais un petit peu le gêner à soir parce que finalement, c'est sa fête aujourd'hui. Je voudrais lui souhaiter bonne fête. Mais aussi, quelque chose qui est spécial, on a quand même des personnes qui travaillent pour la ville de Dieppe de façon très dévouée. Puis, notre directeur général est un d'eux. Puis, on voudrait quand même, c'est le conseil d'administration qui est le patron de notre directeur général. Ça fait 30 ans qu'il est avec la ville de Dieppe. Donc, plusieurs années comme directeur général, je pense que ça fait 20 ans. Hein? Ouais. Puis, il était là 10 ans avant dans différents postes, mais moi, je l'ai très bien connu comme directeur des loisirs. Donc, un petit quelque chose qu'on remet, c'est un certificat de reconnaissance. Puis, merci, Marc, pour tout ça que tu as fait avec la ville. Merci beaucoup. Notre directeur n'aime pas les compliments, mais à soir, c'est à lui. Ça ne te rajeunit pas. Donc, on va aller à l'appel à l'ordre, comme on dit. Monsieur Greffier, pourrais-tu nous confirmer que nous avons le quorum? Oui, nous avons le quorum. Seule personne qui est absente ce soir, c'est le conseiller Brideau. Alors, tout le monde est présent, autre que lui. Merci. Puis ensuite, est-ce qu'il y aurait des déclarations de conflit d'intérêts selon les items à l'ordre du jour? Bon, ça va bien, merci. Donc, on va procéder à l'item 7. On a quand même un ordre du jour assez léger. Pour la période d'été, je pense que ça nous mérite ça aussi. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Conseiller Leblanc, un appuyeur, conseillère Boudreau. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des questions ou quelque chose d'ajouter à l'ordre du jour. Tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui. Tous ceux qui ne sont pas en faveur ou qui auraient des modifications par un non. Donc, la proposition par conseiller Leblanc et appuyée par la conseillère Boudreau est adoptée telle que présentée. Ensuite, on s'en va sous l'item numéro 8.1. Pourrais-tu nous diriger, Monsieur le directeur? Alors, nous avons Monsieur le gendarme Nicolas qui est ici pour faire une petite mise à jour sur les dossiers de la GRC et aussi, si les membres du conseil, vous avez des questions ou des précisions ou des situations que vous voulez lui partager, alors il est ici pour nos services. Alors, si vous voulez lui donner la parole, Madame la mairesse. Oh, tu t'as éteint. Là, c'est... Touche plus. Là, c'est bon? Merci beaucoup. Premièrement, merci, bonsoir, Madame la mairesse, conseillère et conseillers, employés et gens du public. Merci de m'accueillir ce soir.
Je tiens encore une fois à vous féliciter pour votre élection, Mme la mairesse, ainsi que les conseillères et conseillers. Et puis, c'est mon premier conseil avec vous et je suis très excité de travailler avec vous en collaboration. Et aussi, je vous remercie à tous ceux et celles qui étaient présents à la visite de notre futur poste qui arrive très bientôt. Je parlais avec une collègue tout à l'heure tantôt, puis c'est ça qu'on fait depuis quelques temps. On bouge des boîtes puis des bureaux pour faire sûr que tout le déménagement se passe bien. Et M. Melançon, bonne fête et merci pour vos 30 ans de service pour la ville de Dieppe. Je vais commencer avec la police communautaire. Maintenant que les classes sont terminées, on a quand même été présent dans les écoles juste avant la fin des classes pour faire beaucoup de campagnes d'éducation par rapport à des conversations qu'on avait à avoir, à de la sensibilisation pour santé et sécurité, mais surtout à vélo, à pied, dans les endroits où que les gens peuvent traverser en vélo ou à pied. On a fait ça au carrefour de l'Acadie à Dieppe, surtout, et la sécurité à vélo puis passage à piétons. On a été également présent le tournoi M18 de hockey ici à Dieppe quelques mois passés. On est allé là, on est allé passer quelques jours et assister à quelques rencontres et on a eu des très bons échanges avec les gens qui étaient présents dans l'aréna. Ça a été quelques gros mois pour nos équipes d'enquête spécialisées, nos patrouilleurs, notamment le groupe de la réduction de la criminalité. Au mois d'avril, on a procédé à l'exécution d'un mandat de perquisition juste à l'extérieur du Grand Moncton, un sujet qui était recherché, qu'on avait une enquête pour un trafic de stupéfiants, de fentanyl et de méthamphétamine dans notre région ici. Nos 3 communautés étaient affectées. On a fait l'arrestation avec notre équipe du GTI. Et puis, on a saisi une très grande quantité de fentanyl, du hashish et d'autres produits de cannabis illicites, ainsi qu'un pistolet chargé. Il y a 2 personnes qui ont été placées en état d'arrestation et une personne demeure en détention, puis l'autre a été relâchée, mais les 2 font face à diverses accusations. Le 8 avril dernier, encore une fois, le 13 avril dernier, la GRC ou la police de Amherst ont débuté une enquête pour meurtre. Et la raison pourquoi je vous mentionne ça, c'est qu'on a eu l'information que les suspects se trouvaient dans la région de Moncton, Dieppe Riverview. Donc, on a rapidement mis nos équipes d'enquête spécialisées dessus et on a arrêté les 3 suspects qui se trouvaient dans des véhicules volés dans la région de Moncton. Puis un 3e qui était appréhendé dans une résidence. Donc, dans l'espace de 10 jours, on a trouvé les 3 suspects d'un meurtre qui avait été commis ailleurs, mais que les suspects se cachaient chez nous. Le 8 mai, on a exécuté le 8 mai, on a exécuté 2 mandats de perquisition en 2 jours pour une enquête de stupéfiants, encore une fois, liée au trafic de fentanyl qui affectait également notre région. On a procédé à l'arrestation de 2 personnes qui ont été arrêtées. On a saisi au-dessus de 1 kilo de fentanyl durant nos 2 frappes, ainsi que d'autres sortes de drogues. Ces 2 personnes-là ont plaidé coupables récemment à divers chefs d'accusation, dont le trafic de fentanyl. Et puis, une des suspectes a été reconnue coupable, obviously, mais a été sentencée à 7 ans de prison. Donc, on est très satisfait, surtout dans le court laps de temps que le dossier était commencé puis que ça a été en cours avec un plaidoyer de culpabilité. On est très satisfait de ce résultat-là. Ça démontre les efforts qu'on fait dans ce jargon-là. Et la 2e personne retourne en cours dans 5 jours pour sa sentence, puis on s'attend à une sentence similaire aussi également. Donc, en janvier de cette année, on avait débuté une enquête sur des produits ou des biens volés dans la région de Moncton. Vous avez peut-être remarqué le mois de juin dernier, au début juin, on a fait une grosse perquisition dans une région du Grand Moncton, une grande propriété dans le coin de Berry Mills. On avait posté ça sur nos médias sociaux. Nos policiers ont été là 3 jours de temps. Essentiellement, on a arrêté un réseau de vol de véhicules dans nos régions, non seulement dans nos régions, nos 3 communautés, mais aussi une bonne partie de la province du Nouveau-Brunswick qui était affectée. Nos enquêteurs ont fouillé 500 véhicules sur le site et déterminé qu'il y avait 26 véhicules volés.
Donc, on a saisi ces véhicules volés-là. On a eu beaucoup de partenariats avec les compagnies d'assurance et des spécialistes en vol de véhicules pour nous assister, ainsi que plusieurs équipes spécialisées qui ont participé à l'enquête. On était là 3 jours, comme j'ai mentionné. Et puis, on a saisi également 1 kilo de ce qu'on croit être de la cocaïne. Donc, M. Kevin Schreitz a été arrêté et formellement accusé d'environ une quarantaine de chefs d'accusation pour diverses infractions, incluant les biens volés et les armes à feu qui ont été saisies. Et M. Schreitz a appliqué pour une demande de liberté. Remise en liberté a été échoué dans sa demande et demeure en détention pour son procès. Donc, ça ici, c'est un très gros dossier pour nous. C'est probablement une première de cette envergure pour nos équipes de réduction de la criminalité, des biens contre la propriété. Et ça a démontré aussi, on a travaillé avec plusieurs partenaires, mais on est très satisfait. Mais l'enquête se poursuit, puis on est jamais à court d'ouvrage, comme que je peux dire. Le 2 juillet dernier, peut-être que certains d'entre vous ont vu un petit peu d'activité dans la région de Dieppe. On a procédé à l'arrestation d'un sujet, M. Jesse Bonnell, qui était voulu pour plusieurs chefs d'accusation de crimes graves contre les personnes, mais s'était évadé de nos policiers 2 mois passés. On a eu l'information, puis on a été capable de l'arrêter ici à une résidence à Dieppe avec l'aide de notre groupe tactique d'intervention le matin du 2 juillet. Et puis, la même journée, mais une autre équipe d'enquête spécialisée, nos crimes contre les biens, on avait commencé une enquête au mois d'octobre, on avait eu de l'information, on avait assisté le FBI par rapport à un sujet, un fugitif américain qui se trouvait au Nouveau-Brunswick et qui avait l'information qui se trouvait potentiellement dans nos régions ici, à Moncton, Dieppe et Riverview. Donc, le 2 juillet, on a identifié ce sujet, on l'a arrêté ici à une résidence à Dieppe également. Et on a été en mesure de commencer le processus d'extradition vers les États-Unis. Le 2 mai, le soir, nos patrouilleurs de la GRC de Kodiak ont répondu à un appel d'un voie de fait sur la rue Thaddée, ici à Dieppe, pour une voie de fait armée. Donc, nos policiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux. On a eu l'assistance de nos paramédics pour prêter assistance à la victime et on était en mesure d'arrêter les 2 sujets immédiatement le soir même. Une de ces personnes-là fait face ou les 2 sujets font face à des accusations, un adulte et un jeune contrevenant. L'adulte demeure en détention et le jeune a été relâché. Les individus font face à des accusations. Comme vous l'avez probablement vu, le 7 mai dernier, je sais qu'on en a mentionné le dernier conseil avec vous, mais par rapport au meurtre de Bernard et Rosemary Saunier à Dieppe, l'accusé Jensen Baker a comparu en cour et a été sentencé à 25 ans de prison pour les deux meurtres. Et les 5 autres accusés qui sont accusés de différentes charges d'un complot, eux autres vont revenir en cours en juillet 2027 pour leur enquête préliminaire. Et puis, finalement, pour nos enquêtes, nous avions commencé une enquête pour la disparition de Harvey Snellman, qui était disparu d'ici la région de Moncton. Les enquêteurs ont été en mesure de déterminer que cette enquête ou cette disparition-là est suspecte et l'enquête a été transférée à l'unité des crimes majeurs de la division J. Et on demande l'assistance des gens, du public, si les gens ont l'information à donner par rapport à sa disparition, de contacter la GRC. Même chose, nos patrouilleurs ont été très occupés également, notamment le 29 avril, on a eu 2 incidents reliés dans la région de Dieppe par rapport à une agression qui était ciblée dans un secteur commercial de Dieppe, par rapport où 2 personnes ont été agressées par un exposant irritant dans un stationnement d'une business ici à Dieppe. Les suspects avaient quitté les lieux avant qu'on arrive, mais on avait continué à déterminer l'enquête, ou à faire de l'enquête pour justement déterminer c'est qui les suspects.
non longtemps après, on a eu au centre d'achat Champlain, il y a des gens qui ont été, encore une fois, exposés à cet irritant-là chimique dans le centre d'achat ou aux alentours du centre d'achat. Et des menaces avec un couteau ont été faites. Donc, on a mis toutes nos équipes d'enquête spécialisées ainsi que notre section cynophile sur le dossier. On a eu plusieurs sightings, si je peux me permettre l'expression, durant la soirée. Et puis, on a eu un en soirée du véhicule suspect. On est en mesure de l'intercepter ici à Dieppe avec l'aide d'un dispositif de dégonflage de pneus. Et puis, on est en mesure d'arrêter 2 des 3 suspects qui avaient commis justement ces deux actes séparés-là dans notre ville. On était en mesure, par rapport à la continuité de notre enquête, on était en mesure de procéder à l'arrestation à 2 autres individus qui font toute face à des accusations par rapport à ce dossier-là. La dernière réunion on avait mentionné un projet pilote. Je crois, M. Lantin, que vous aviez une question là-dessus, puis je vous avais donné un retour. Parfait. Donc, pour le mois de mai, on a affecté 2 patrouilleurs assignés strictement à des tâches ou à la section de trafic pour le mois de mai dans nos 3 communautés. Ils ont non seulement fait de la patrouille à donner des billets ou d'interception par rapport à des véhicules qui font de la vitesse et tout, mais ils ont aussi également répondu à tous les appels par rapport à des collisions, des collisions de véhicules ou des plaintes du public qui viennent pour conduite dangereuse et conduite avec les facultés affaiblies. Donc, ils ont réussi à donner 138 constats d'infraction durant ce mois-là, puis dont 42 ici à Dieppe. Puis ces gens-là travaillaient un horaire 4-on-4-off. Puis les 23 et 24 mai, l'unité provinciale d'application de la loi en matière de circulation de Nouveau-Brunswick ont passé 2 jours ici dans notre région et ont donné 219 constats d'infraction et ont remorqué 27 véhicules pour diverses infractions du Code de la route. Les autres sont, pour vous donner un petit peu l'état de qu'est-ce que cette équipe-là sont, ils ont 6 policiers qui font partie de cette équipe-là. Et puis finalement, le 3 juin dernier, vers 8h40, nos patrouilleurs ont été dépêchés à une résidence à Dieppe pour un incendie résidentiel. Les premières informations indiquaient que la résidence était entièrement embrasée. Puis on a porté assistance au service d'incendie de la ville de Dieppe. Mais avant que les premiers répondants arrivent, un agent hors service a vu ce qui se passait à la maison avec les flammes et tout, et a rentré directement dans la maison. Il a sorti un enfant qui était dans la maison, qui était pris essentiellement dans la maison. Donc, on était très, très, très reconnaissants du travail de notre policier d'avoir rentré dans la maison pour faire sûr qu'il n'y avait pas personne d'autre. Puis exactement, il y avait un enfant qui était dans la maison, si je ne me trompe pas, un enfant, oui, exactement. Donc, c'est un excellent travail du gendarme, puis on a à le reconnaître. C'est tout. Merci, Sergent Poitin. Conseiller Lantin, vous avez des questions? Oh, excusez. Merci, Madame la mairesse. Merci pour le rapport. En ce qui a trait le projet pilote pour la patrouille, qui était au mois de mai, ça, c'était un projet pilote de 90 jours? C'était 1 mois. C'était juste un mois? Oui, c'était pour le mois de mai, oui. So, suite à ce projet pilote-là, y a-t-il un rapport qui a été remis dans le sens... là, vous avez rapporté des incidents, dans le sens que si c'est quelque chose qui valait la peine ou qui serait recommandé à poursuivre. Je fais partie maintenant de l'agence policière. Là. Oui, on n'a pas eu de réunion encore. J'imagine que ces rapports-là sont rapportés à eux, l'autorité policière? Il n'y a pas eu encore de rapport de rapporter à l'autorité policière. Ils sont encore après tabulés. J'ai eu les versions, officieuses là, des chiffres que ça a donné. Mais par rapport au résultat final et tout, le rapport est encore en train de se faire tabuler.
mais il sera certainement disponible. Là, Ça va être déposé à l'autorité policière, absolument. puis ça Oui. sera l'autorité de vérifier pour avoir des recommandations à ce sujet-là. Oui. OK. Merci, ça répond à cette question-là. La patrouille provinciale qui est venue, c'est le 23 mai, je pense, vous avez dit. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'infractions par rapport aux fameux autos avec les silencieux modifiés et ce genre de choses-là? Êtes-vous au courant? Je ne suis pas au courant, mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais que ça a été un sujet ça a été une question du public, je pense, à la dernière réunion. Les derniers 10 ans, je dirais, là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un sujet chaud. Oui, absolument, puis je comprends. Ouais. Mais c'est correct, j'étais juste curieux. Si jamais vous avez des données là-dessus, pour la prochaine fois, ce serait bien. Non, mais je n'ai pas de données, mais je vais certainement compiler les données. Okay. Mais c'est quelque chose qui est, oui, très problématique. Et si on encourage les gens à continuer à justement nous contacter par rapport à ces plaintes-là, ça donne une raison au patrouilleur de faire une interception au véhicule aussi. Ouais. Et souvent, ça nous permet de trouver autres infractions du code de la route qu'on peut donner des billets également aussi avec. Parfait. Puis, ma dernière question, le feu, on parle de celui qui était sur la Woolande, c'est ça? Oui. Le duplex. Oui. Est-ce qu'on connaît les causes de l'incendie? Non. Question de prévention? Non, pas à notre connaissance, mais ce n'était pas un incendie qui avait été prémédité. Qui avait été déterminé comme étant criminel. Ce n'était pas un incendie criminel de l'aventure de notre connaissance. C'est quand même une maison assez récente, là. Absolument. Ouais. Parfait, ben merci beaucoup. Conseiller Leblanc. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Question, commentaire. Commentaire en premier, parce que c'est toujours plus le fun. J'aimerais vous souligner votre présence dans les zones scolaires printemps. J'ai personnellement remarqué beaucoup de patrouilles qui surveillaient les zones scolaires. Alors, mon mot pour vous dire félicitations, puis j'espère que ça se continue dans les zones scolaires. C'était très apprécié. En deuxième, où est-ce qu'on est rendu avec les dossiers des vitres teintées dans les véhicules? Ben écoutez, le dossier des vitres teintées, je sais qu'on a, des commandes pour, je cherche le terme en français, les tint meters, les détecteurs là, pour déterminer justement le pourcentage. Là. Mais il y a une chose qu'on réalise aussi, c'est que les voitures qui arrivent, souvent des manufactures ont déjà les vitres teintées aussi. Mais par rapport à l'enforcement, je pourrais vous trouver si on a des statistiques à donner, voir si on a eu donné des infractions par rapport à le teint des vitres. Ouais. Parce que le teint qu'on a sur un véhicule du manufacturier, une chose. On arrive tous aux intersections, puis on regarde des autos à l'intersection pour voir un contact visuel, pour voir ce qu'ils ont bien reconnu. Mm-hmm. On ne peut pas voir à l'intérieur de l'auto. Ouais. Ça ne se compare pas avec les vitres teintées. Mm-hmm. Est-ce qu'on a... il doit y avoir un certain niveau qui est acceptable et un niveau qui est non acceptable? Oui, c'est ça. Il y a un pourcentage. Là, il y a un genre de... Selon je n'ai pas les chiffres exacts là, par rapport au pourcentage là, par rapport à la force, si je peux dire ça, du tint. Mais oui, ouais. Définitivement, il y a un pourcentage qui ne peut pas être dépassé. Oui. On attend encore l'outil pour te mesurer. Oui, je crois qu'on a reçu des outils. Mais ça, je crois qu'il faut former nos gens aussi, surtout qu'on reçoit des outils, il faut former nos patrouilleurs pour l'utilisation. Mais certainement, je peux faire un suivi là-dessus pour vous. Oui, c'est juste pour aviser que c'est problématique. Oui, c'est un excellent point, M. Leblanc, parce que même pour nous, les patrouilleurs, ça nous cause un petit peu d'ennui parce qu'on ne voit pas à l'intérieur du véhicule. Oui, exactement. Merci. Merci, conseiller Leblanc. Conseiller Savoie. Merci, Mme la mairesse. Commentaire, question. Commentaire, Madame la mairesse, je voulais souligner, parce que vous l'avez souligné, le gendarme qui avait fait un acte de héroïsme dans la région de Dieppe, mais vous ne l'avez pas mentionné son nom, puis on avait quand même parlé de peut-être d'offrir quelque chose, un genre de certificat de reconnaissance de la ville de Dieppe. On en avait parlé il y a quelques semaines, mais au moins, tu n'avais pas mentionné son nom, ça fait que si que vous voulez au moins
dire Oui. qui ce qui était. Oui, Ben, oui. on le félicite parce Oui. que c'est pas tout le monde qui Oui. aurait fait ça. Oui. Puis c'était pas dans ses obligations non plus. Mhm. Mais il l'a fait, puis très reconnaissant. Ça a Oui. fait les nouvelles aussi. Oui. Je n'avais discuté avec vous, Madame la mairesse. Puis comme j'avais mentionné à votre camp opportun, on allait en faire une suggestion au Bon. conseil. Bon. Merci. La question, puis c'est peut-être, tu l'as mentionné qu'au mois de juin, je pense, que vous avez fait une patrouille dans la région concentrée, puis vous avez fait 30 quelques, vous avez émis 30 quelques billets. Mhm. Mais ça, cette patrouille-là, est-ce que j'ai compris que c'était pour la région du Grand Moncton? Oui, c'est le projet pilote pour nos 2 patrouilleurs qui étaient assignés à la section de trafic qu'on a eu pour le mois de mai. C'était pour les 3 communautés. C'était 42, on avait donné 42 constats d'infraction spécifiquement à Dieppe. Ça fait que 2 patrouilleurs pour toute la région du Grand Moncton. Oui. Okay. Puis je dois noter aussi que ces patrouilleurs-là ont été affectés de nos équipes de patrouille générale pour justement les mettre sur ce projet pilote-ci de 1 mois. OK, merci. C'est tout. Merci, conseiller Savoie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les membres? Non, merci. Merci encore une fois. Merci beaucoup. On s'en va à le numéro 9 de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des personnes présentes qui auraient des questions pour les membres du conseil, etc.? Oui. S'il vous plaît, notez votre nom et vous identifiez, s'il vous plaît. Simard, d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre nouveau mandat ainsi que les membres de votre équipe. Merci. Je suis résident de Dieppe depuis 18 ans. Je suis géographe, mais je suis ici à titre de citoyen. Je suis acadien d'adoption. Je suis resté à Moncton les 2 premières années et mes collègues m'ont dit de déménager à Dieppe pour la qualité de vie qu'on y retrouve. Malheureusement, je constate qu'au fil des années, la qualité de vie s'est amenuisée à Dieppe. Je vous ai d'ailleurs écrit une lettre à ce sujet-là le 29 juin dernier. Vous m'avez répondu très rapidement, 1 heure après. Je vous félicite. Alors, j'ai 3 points alors dans ma lettre. Je vous remercie de votre réponse, mais j'avoue qu'elle est insatisfaisante. Alors, mon premier point concerne le déboisement excessif, notamment dans le quartier 4, dans le boulevard de Dieppe. J'avais déjà rédigé un article à titre de professeur concernant la qualité de l'aménagement de la rue Bourque. Et je constate maintenant que cette qualité-là laisse beaucoup à désirer avec le déboisement qu'on observe. C'est comme ça aussi pour d'autres quartiers, mais je vais m'attarder davantage au quartier 4. Alors, ce déboisement excessif-là, vous savez que ça a des impacts à tous les niveaux, que ce soit environnemental. Ça a des impacts aussi sur un des problèmes qui a été cité ici, c'est-à-dire le bruit des véhicules à moteur. Un conseil a dit, Nanting, je crois que ça fait 10 ans. Moi, ça fait 5 ans que j'observe ce problème-là ici. J'ai resté au Québec durant 40 ans. Et au Québec, il est interdit de circuler avec des voitures qui n'ont pas de silencieux. J'ai suivi le dossier comme tous les citoyens et on dit que c'est une question de décibels, que les gendarmes n'ont pas avec eux l'appareil nécessaire et que la loi de la Fredericton tarde à être modifiée sur les véhicules à moteur. Alors, ce bruit excessif-là m'excède particulièrement parce qu'il est plus possible de dormir avec les fenêtres ouvertes. Il y a aussi la vitesse des véhicules que j'observe, notamment sur le boulevard Dieppe et la rue Melançon. Et aussi à l'os de chien que je traverse. Je ne sais pas si ça relève de la ville de Dieppe, par exemple, à la limite est 35 km/h. Un autre point chaud
c'est lorsqu'on arrive dans la ville de Moncton, où la limite sur la 15 baisse de 110 à 60 km/h et il n'y a personne qui va à 60 km/h dans cette partie-là. Alors, moi, j'aimerais savoir plus spécifiquement, suite à votre lettre et justement au nouveau leadership municipal, qu'est-ce que vous comptez faire pour quelle action concrète pour exercer des pressions auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que cesse, pour mettre en place, c'est-à-dire modifier la loi sur les véhicules à moteur pour qu'on puisse retrouver une qualité de vie saine à Dieppe. Et aussi, concernant la loi sur la plantation des arbres, est-ce que vous comptez y donner plus de mordant? C'est le cas aussi à Moncton, là, je le constate, et même sur le campus universitaire. Nous avons à l'Université de Moncton une politique concernant l'arbre, mais je crois que c'est une politique aussi qui laisse beaucoup à désirer concernant le fond. Je vous remercie. Donc, juste pour la question, je vais peut-être juste passer au directeur par après, là. Mais c'est sûr, au niveau de l'accès des bruits, au niveau de, on en pour parler avec le ministre de la Santé et Sécurité publique. C'est sûr qu'on est au très début de notre mandat. Donc, nos réunions sont toutes dans les prochaines semaines et même mois, là, surtout jusqu'à septembre. Donc, il faut se donner un petit peu de jeu quand ça vient à nos discussions, parce qu'il y en a plusieurs qui ont des vacances aussi. Au niveau de notre arrêté sur les arbres, c'est bien sûr, on prend ça très à cœur. Puis, on est aussi après de le réviser, pas réviser, c'est pas le bon terme, mais on est en train de le voir tout de suite comme équipe, c'est qu'on peut l'améliorer. Donc, je vais peut-être adresser à M. le directeur si tu avais des choses à ajouter. Alors, pour aller un peu, bonsoir, M. Simard. Merci de vos questions, Madame la mairesse. Alors, pour peut-être complémenter vos paroles ou votre prise de parole, on travaille sur le dossier de la vitesse et le bruit depuis plusieurs années. Alors, le conseiller Lontagne et plusieurs autour de la table, je vais même mentionner le conseiller Brideau, parle assez souvent de ce dossier ici. Alors, l'approche qu'on a prise, parce qu'une ville ne peut pas faire de changement à la loi provinciale, alors on a pris la route de travailler avec toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick. Alors, deux associations qui représentent les municipalités. Alors, la FMNB, qui est l'association francophone des municipalités, et l'UMNB, qui est l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Alors, on a présenté un dossier à la province, à la sécurité publique, pour qu'il y ait des changements au niveau de diverses actions, qui peut être la patrouille, qui peut être des caméras aux intersections, etc. Et aussi le bruit excessif. Alors, on est toujours en train d'en attendre d'avoir une réponse formelle. On est encore en attente. Il n'y a pas eu de réponse formelle de la province. Alors, pas de réponse veut dire plusieurs messages. Je ne peux pas les interpréter, mais on peut vous assurer que par l'entremise de nos deux associations qui représentent 70 communautés au Nouveau-Brunswick, c'est cette route-là qu'on prend pour tenter d'avoir un peu de mouvement et d'avoir des actions et du pouvoir au niveau de la GRC et les services de police municipaux lorsqu'il y a des services municipaux. Alors ça va pour la vitesse et le bruit excessif parce que la loi a besoin d'être changée. C'est qu'est-ce qui est le verdict. Concernant l'arrêté sur les arbres, beaucoup de travail a été fait et oui, il y a eu un développement rapide au niveau de la région et on ne parle pas juste de Dieppe, mais on parle de Dieppe ce soir parce que c'est nous que ça touche. Alors, on est la première municipalité au Nouveau-Brunswick d'avoir un arrêté pour que les propriétaires, alors tout propriétaire d'un terrain à Dieppe, doivent avoir un permis pour la coupe et on encourage fortement la conservation des arbres. Alors, on est en train de mesurer le niveau de succès. Et c'est peut-être pas au niveau de tous nos citoyens parce que la perception est beaucoup différente que qu'est-ce que la réalité. Mais au moins, on fait replanter les arbres pour ceux qui sont coupés selon un calcul qui est en place. Alors, on est la seule municipalité au Nouveau-Brunswick qui a cet arrêté. Alors, le conseil, auparavant, a eu cette vision d'encourager, de sauvegarder les arbres. Et on sait que la construction ne permet pas toujours de sauvegarder les arbres et par la suite de replanter des arbres. Et si les développeurs et les propriétaires ne replantent pas, on conserve l'argent pour replanter les arbres nous-mêmes à la municipalité. Alors, c'est ça qui est l'action qui a été faite au niveau de la coupe d'arbres et de s'assurer qu'on aurait une verdure à la municipalité de Dieppe dans le futur également. Madame la mairesse, voilà. Merci beaucoup.
Parfait, je vous remercie. Alors, je vous souhaite un bon mandat. J'espère de pouvoir retrouver la qualité de vie d'ici 5 ans que j'avais lorsque je suis arrivé ici, il y a 18 ans. Merci. On va faire un effort, c'est certain. Donc, des questions de la part des gens qui sont par le site web? Peut-être d'autres personnes dans la salle. Oh, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans la salle? Non, parfait. Non? Par le site web. Personne, pas de questions par téléphone ou par le site web, Madame la mairesse. OK, merci beaucoup. Donc, on s'en va à l'item 10, qui est l'adoption réunion ordinaire qui a été tenue le 23 juin. Est-ce que j'aurais un proposeur pour faire la lecture? Y a-t-il une lecture, c'est ça? Non. Une appuyeur, s'il vous plaît? Proposer puis appuyer. Par conseiller Leblanc, appuyé par conseiller Lévesque. Le procès-verbal en date du 23 juin 2026 soit adopté. Y a-t-il des questions par les membres du conseil? Non. Donc, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui à haute voix et main levée. Tous ceux qui ne sont pas en faveur, par un non avec la main levée. Donc, la proposition par l'ordre du jour est maintenant adoptée telle que présentée. Bon. Les motions et nominations. Là. Alors, comme premier dossier, Madame la mairesse, si vous me permettez. Alors, au niveau du développement communautaire, on a une entente d'accueil et de partenariat avec Ringuette Nouveau-Brunswick. Alors, on est choyé, la Ringuette Nouveau-Brunswick a été choisie pour accueillir un championnat mondial de Ringuette le 30 octobre au 7 novembre prochain. La ville de Dieppe sera la municipalité hôtesse en partenariat avec Ringuette Nouveau-Brunswick. Cet événement-là ici permet d'accueillir 12 équipes. 5 pays seront représentés à cet événement-là. Alors, ça va nous donner une visibilité exceptionnelle. On est bien content d'avoir été sélectionné avec Ringuette Nouveau-Brunswick pour accueillir cet événement. Alors, on a une entente de partenariat qui donne le cadre des responsabilités vis-à-vis de la municipalité ou vis-à-vis de Ringuette Nouveau-Brunswick et le comité local qui travaille à mettre en place tous les éléments pour bien accueillir ces 12 équipes-là et ces jeunes visiteuses-là de Ringuette. Alors, on calcule, selon les études de tournois auparavant, que les retombées économiques peuvent atteindre jusqu'à 2,5 millions de dollars, directs et indirects, au niveau d'un tel événement dans une communauté et dans une région. Alors, les éléments sont attachés au mémorandum que vous avez pris connaissance. C'est pour autoriser la signature de cette entente de partenariat-là. Merci pour nous faire un sommaire. J'aurais besoin d'un proposeur pour en faire la lecture, conseiller Cahouette. Merci, Madame la mairesse. Que le Conseil approuve la conclusion d'une entente d'accueil et de partenariat avec Ringuette Nouveau-Brunswick concernant le championnat du monde de Ringuette 2027 et en autorise la signature. Je le propose, Madame la mairesse. Merci. Un appuyeur, conseiller Savoie. Donc, vous avez reçu les informations. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des membres du Conseil? Donc, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui à la voix haute et à main levée. Oui. Par un non à la voix haute, sans pas voir personne. Merci. Donc, la proposition par conseiller Cahouette et appuyée par conseiller Savoie est maintenant adoptée telle que présentée. Donc, on s'en va à la fermeture des rues, Festival Frico-Franco. Alors oui, alors Dieppe innove cette année avec un nouveau festival qui fait rayonner notre culture locale, la francophonie et l'Acadie. Alors, pour un événement de ce genre, et aussi, je complémenterai mes commentaires avec l'émission en direct nationale du 15 août avec Radio-Canada et la Société nationale de l'Acadie. Alors, on a été sélectionnés pour accueillir cet événement. Alors, avec tout ce beau monde bien déguisé qui sont ici en Acadie, mais on a devant vous
d'identifier la fermeture de certaines rues dans le cadre de cet événement-là pour assurer la circulation, la sécurité des gens et aussi les gens qui marchent sur le site et le Tintamarre. Alors, c'est pour avoir, et on veut le rendre public parce que je pense que c'est important que le public sache qu'il va y avoir certaines rues fermées durant l'événement autour du site au niveau de site événementiel. Alors, c'est pour autoriser cette fermeture de rue pour l'événement Festival Fricot-Franco. Merci encore une fois. J'aurais besoin d'un proposeur pour en faire la lecture. Conseiller Lanteigne. Merci, Madame la mairesse. C'est avec enthousiasme que je vais lire cette proposition que le Conseil accepte le plan de fermeture temporaire de rue intitulé Festival Fricot-Franco, plan de circulation en vue de la tenue de l'événement qui aura lieu du 14 au 16 août 2026 au site Musicard. J'en fais la proposition. Madame la mairesse. Merci. Un appuyeur, conseillère Boudreau. Donc, vous avez eu l'information. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part du membre du conseil? J'en vois aucun. Donc, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui à voix haute et à la main levée. Tous ceux qui ne sont pas en faveur par un non. Donc, la proposition par conseiller Lanteigne et appuyée par conseillère Boudreau est maintenant adoptée telle que présentée. On s'en va à la fermeture des rues, YQM. Alors, un peu similaire, puis je vais peut-être donner un peu plus de précision que c'est surtout la rue Notre-Dame entre la rue Gould et la section de la rue Champlain, alors que les entrées principaux du site Musicard. Et aussi, la fermeture des rues et la sécurité prendront en considération la construction de la rue Sainte-Thérèse, qui est particulier cette année avec le projet de construction de rue. Alors, c'est pour faire la même chose avec l'événement YQM, dans le cadre des festivités, pour aviser le public que certaines rues seront fermées temporairement. Il y en a qui se ferment plus tôt le matin, il y en a qui c'est plutôt vers le milieu de l'après-midi. Alors, nos médias sociaux, notre publicité et notre site web vont refléter qu'est-ce que toutes les rues qui seront impactées dans le cadre de ce deuxième événement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour en faire la lecture, conseiller Black. Merci, Madame la mairesse. Que le Conseil accepte le plan de fermeture temporaire du rue intitulé Plan de circulation pour YQM Country Fest 2026 en vue de la tenue de l'événement qui aura lieu le 27 au 29 août 2026 au site Musicard. Je le propose. Merci, conseiller Black. Un appuyeur, conseiller Cahouette. Donc, vous avez eu les informations. Est-ce qu'il y aurait des questions par des membres? Merci beaucoup. Sans pas de l'avoir. Donc, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui. Tous ceux qui ne sont pas en faveur par un non. Donc, la proposition par conseiller Black appuyée par conseiller Cahouette est adoptée telle que présentée. Là, on s'en va à une attente d'exclusivité. Oui, alors, à chaque événement, le Club Rotary de Dieppe est un groupe très organisé pour coordonner les 50-50. Alors ici, en raison de certains événements qui ça les implique, on a cru de mise d'avoir une entente d'exclusivité avec la Ville et le Club Rotary. Alors, ceci, ça encadre leur responsabilité et le devoir. Alors, ceci, on parle des événements du Mercredi Show, du 15 août, Festival Fricot-Franco et le YQM pour le Club Rotary qui sont impliqués avec le 50-50. Alors, Club Rotary, je pense que le partenariat, juste pour refléter un clin d'œil, qu'ils réinvestissent tous les argents dans notre communauté. Je veux juste identifier quelques emplacements, là, le parc Rotary Saint-Anselme, le parc Rita McNeil, le parc à Gédo, la Maison des Jeunes, et j'en passe, plusieurs autres investissements dans la communauté. Alors, en 2025, ils ont remis environ 100 000 $ dans la communauté de Dieppe. Alors, voilà le bon partenariat pour nous, de profiter de l'opportunité d'avoir de 50-50 et de réinvestir dans notre communauté. Alors, ça synthétise un peu l'entente de charité ou d'exclusivité qu'on a avec eux et on vous encourage de l'approuver ce soir. Merci encore.
Y aurait-il un proposeur pour faire la lecture, conseiller Leblanc? Merci beaucoup, Madame la mairesse. Que le Conseil approuve la conclusion de l'entente avec les charités du Club Rotary de Dieppe incorporé concernant la tenue de tirage 50-50 lors des événements du Mercredi Chaud, des spectacles de Frico-Franco, incluant le 15 août, et du YQM Country Fest pour les 4 prochaines années. Je vous le propose. Merci, conseiller Leblanc. Il y aurait un appuyeur, conseiller Lévesque. Donc, vous avez eu les informations encore une fois. Conseiller Savoie, vous avez une question? Oui, Madame la mairesse. En termes d'exclusivité, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont porté intérêt pour faire des activités de telle sorte? Et en termes d'exclusivité, est-ce que ceci donne au Club Rotary 1 an, exclusivité pour toutes les activités pour 2026 ou c'est pas précisé, c'est tout? Oui, Ça met pour les 4 prochaines années pour les 4 prochaines années. dans la proposition. Je ne la voyais pas dans la proposition. Les derniers mots de la Oui, proposition. c'est OK, 4 prochaines années. Alors, efface la deuxième question. L'autre question, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui s'est montré intéressés? Je vais passer la parole au directeur du secteur, M. Leblanc. Oui, c'est déjà allumé. Il y a certainement eu d'autres intérêts suite à l'année passée, puisque les gens commencent à voir les montants d'argent qui étaient récoltés par nos activités. Mais on a quand même choisi le Club Rotary redonne à beaucoup de ces organismes-là. Ils ont un processus en place, ils ont des directives, ils ont des bylaws, des arrêtés qui leur permettent de donner. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi le Club Rotary pour la contribution historique à différents groupes, que ce soit Projeunesse, la Maison de Jeunes, puis pas juste les infrastructures de la ville de Dieppe. Donc, il y a eu d'autres intérêts, mais on n'a pas nécessairement fait un appel d'offres non plus. On a choisi de continuer un partenariat de longue date avec le Club Rotary. OK. Puis, est-ce que c'est possible de savoir qui a fait les demandes? Je ne les ai pas notées, mais il n'y a pas de demande officielle, on n'a pas eu de demande écrite, on a eu des conversations avec certains groupes. Je sais que l'année passée, il y a certains groupes qui ont demandé, ils vont faire des demandes au groupe Rotary. On a eu des conversations, on a eu des réponses à donner, mais on n'a pas eu nécessairement de demande officielle, on a eu des conversations avec certains groupes ou à répondre à des questions. OK. Merci, conseiller Savoie. Merci, M. Leblanc. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Donc, donc, proposé par conseiller Leblanc, puis appuyé par conseiller Lévesque, c'est ça? Tout ça en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui, par un non. Donc, la proposition par conseiller Leblanc et appuyée par conseiller Lévesque est maintenant adoptée telle que présentée. On s'en va à le renouvellement du régime d'assurance collective. Oui, alors vous avez devant vous une recommandation pour renouveler notre couverture pour la ville de Dieppe. Alors, le processus, c'est on a un représentant qui est Gauguin Champlain qui a été sélectionné par un appel d'expression d'intérêt pour voir aux intérêts de la municipalité. Alors, M. Drolet et M. Lavigne sont de la salle ici. Si vous avez des questions beaucoup plus pointues qui pourront répondre avec plaisir, il y a peut-être quelqu'un d'autre de l'organisation. Alors, suite à leur recherche pour aller voir le meilleur prix sur le marché, vous avez devant vous une recommandation à avoir un renouvellement pour un prix de 1 945 118 $. Et ceci, ça inclut aussi leurs frais de service à l'intérieur de ce prix-là. Alors, ceci couvre 7 éléments qui sont dans notre couverture d'assurance, l'assurance vie personne à charge, assurance invalidité courte durée et longue durée, assurance santé, assurance dentaire et assurance médicaments mise en commun. Alors ici, on parle d'environ une augmentation de 2,26% vis-à-vis notre prime de l'année dernière. Puis l'exercice qu'ils nous ont partagé également, c'est que c'est quand même selon un bon prix comparativement à autres municipalités ou corporations qui ont fait le même exercice et la même recherche. Alors, avec ces informations-là que vous avez dans le mémorandum au complet,
on vous recommande de bien approuver ce renouvellement. Alors, Madame la mairesse, si le conseil est capable de procéder. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurais quelqu'un qui pourrait proposer en faire la lecture? Conseiller Lantin. Merci, Madame la mairesse. Que le Conseil autorise le renouvellement du régime d'assurance collective et de la couverture de mise en commun avec Ascension Vie pour la période du 1er août 2026 au 31 juillet 2027 au coût estimé de 1 945 118 $. J'en fais la proposition. Merci, conseiller Lantin. Est-ce qu'il y aurait un appuyeur par conseiller Lévesque? Donc, vous avez reçu toutes les informations. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part du membre du conseil? Bien, merci beaucoup. Merci au groupe d'être ici pour répondre aux questions, mais il n'a pas à soir. Donc, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui à haute voix et à main levée, s'il vous plaît. Et tous ceux qui ne sont pas en faveur, par un non. Donc, la proposition par conseiller Lantaigne, appuyée par conseiller Lévesque, est maintenant adoptée telle que présentée. Merci. Donc, on s'en va dans les nominations. Commission de la Bibliothèque publique de Dieppe. Alors, périodiquement, on a des représentants des citoyens et citoyennes qui sont sur les conseils d'administration pour représenter les intérêts de la municipalité. Alors, ce soir, on en a quelques-uns. Pour la commission de la bibliothèque publique, vous avez Lise Frigo qui est recommandée. Vous avez son pedigree ou ses informations annexées au mémorandum, à la résolution. Alors, c'est pour votre approbation. Merci. Est-ce que les proposeurs pour en faire la lecture, conseillère Boudreau? Merci, Madame la mairesse. Que le Conseil nomme Lise Frigo à la Commission de la Bibliothèque publique de Dieppe pour un mandat se terminant le 8 juillet 2029. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y aurait un appuyeur? Conseiller Savoie. Donc, vous avez reçu des informations. Est-ce qu'il y aurait des questions de membres du Conseil? Non, sans pas d'en avoir. Merci. Tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui à main levée et par un non. Merci beaucoup. Donc, la proposition par conseillère Boudreau et appuyée par conseiller Savoie est adoptée telle que présentée. On fait encore une autre nomination au nom pour le Centre des arts de la culture de Dieppe. Oui, c'est même pour les deux prochaines nominations. Alors, la première, c'est pour un citoyen ou une citoyenne au niveau du Centre des arts de la culture. Alors, vous avez à prendre position sur ceci. Et celle par la suite, on a aussi un siège au niveau du service des loisirs communautaires.
au conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe soit annulée et que le conseil nomme Denis Leblanc, directeur du service de développement communautaire de la ville de Dieppe, au conseil d'administration du Centre des arts et de la culture de Dieppe, conformément aux statuts et règlements de ce dernier. Je vous le propose, Madame la mairesse. Merci, conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y a un appui à conseiller Black? Est-ce qu'il y aurait des questions pour les membres du conseil? Non. Donc, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui avec la main levée. Tous ceux qui ne sont pas en faveur par un non. Donc, la proposition par conseiller Leblanc, appuyée par conseiller Black, est adoptée telle que présentée. Merci. On s'en va dans une entente de partenariat. Oui, ici, vous avez devant vous une entente de partenariat avec le pays de la Sagouine. Alors, c'est une nouvelle entente, mais on avait déjà une entente en place pour quelques années. Vous avez une douzaine d'éléments là, qui sont reflétés bénéfiques à cette proposition d'entente. Puis, ce particulièrement qu'on apprécie bien, c'est la formation qui est partagée avec nos étudiants qui font les visites guidées à la Maison de Doiron ici à Dieppe, mais aussi des éléments de promotion, de partage de connaissances, des passes aussi au Pays de la Sagouine et à Acadie-Lumina qui sont tirés dans des concours que l'on offre, et aussi des partages de costumes, etc. Alors, plein de bonnes choses qui fait partie de cette entente ici. Alors, c'est une formule gagnante-gagnante, alors qu'on a plusieurs visiteurs qui vont au Pays de la Sagouine et qui sont en visite ici à la Maison de Doiron et vice-versa. Alors, pour tous ces éléments-là, si vous avez des questions, on pourra tenter d'y répondre, mais on voit juste une formule gagnante et on vous propose d'accepter cette entente de partenariat. Merci, c'est comme une bonne nouvelle aussi. J'aurais besoin d'un proposeur pour en faire la lecture. Conseiller Cahouette. Merci, Madame la mairesse. Que le conseil approuve la conclusion de l'entente de partenariat avec le Pays de la Sagouine. Je le propose. Merci. Est-ce qu'il y a un appui à conseiller Lévesque? Donc, vous avez eu l'information. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des membres du conseil? Comme qu'il n'y a pas de questions, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, le signifier par un oui à haute voix et main levée. Merci. Tous ceux qui ne sont pas en faveur, par un non. Donc, la proposition par conseiller Cahouette, appuyée par conseiller Lévesque, est adoptée telle que présentée. Merci beaucoup. Donc, là, on s'en va. Oh, j'ai peut-être sauté par-dessus une couple de choses. 11.5, plan de lotissement. Alors, vous avez devant vous une recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors ici, c'est des parcelles de terre qui ont été achetées et doivent faire partie maintenant des routes de la municipalité. Alors, c'est des parcelles de terre à l'intersection ici d'Acadie-Champlain, la rue Saint-Laurent, la rue Acadie et la rue Champlain, c'est des petites parcelles de terre qui ont permis de faire l'aménagement de l'intersection qui est en voie d'être complétée bientôt. Alors, c'est la recommandation du CCU et ces parcelles de terre-là sont désignées maintenant faisant partie prenante de la route. Alors, c'est un bien public. Alors, c'est de l'approuver, la recommandation du CCU. Merci pour le résumé. J'aurais besoin de proposeurs pour en faire de la lecture. Conseiller Leblanc. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Que le Conseil, ayant reçu la recommandation favorable du Comité consultatif en matière d'urbanisme, donne son assentiment au plan modificateur provisoire de lotissement Moncton Real Estate Holdings Limited. Je le propose, Madame la mairesse. Merci, conseiller Leblanc. Est-ce qu'il y aurait un appuyant conseiller Cahouette? Donc, le conseil a maintenant tout reçu les informations. Est-ce qu'il y aurait des questions? Conseiller Leblanc. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, Monsieur le DG, c'est qu'il n'y a rien qui change. C'est juste un échange de terrain sur papier, c'est ça? C'est qu'on a fait de l'acquisition de terrain et maintenant, les terrains qu'on a achetés, ça fait partie de l'emprise de la rue maintenant. OK. Alors, ceci, c'est la procédure que les deux nouvelles
parcelles font partie du nom de la rue et le nom de la rue et l'autre élément que j'échappe. Monsieur Girard, si vous le permettez, il y aura encore plus de précision. Le monsieur Girard. Le deuxième. Angèle? Ah, oui, non, il n'était pas là. Merci, merci Madame la mairesse. Donc, pour préciser, ici, on parle de localisation de la rue. Donc, étant donné qu'on a 3 parcelles de terre, Saint-Laurent, Acadie et Champlain, ces 3 parcelles de terre-là vont faire maintenant partie de l'emprise de rue. Donc, la loi sur l'urbanisme prévoit que le conseil donne son assentiment là, dans ces scénarios ici. OK. Ça ne change rien de visuel de qu'est-ce que nous autres on voit. C'est beau. C'est beau. Merci. Vous avez répondu à votre question. Merci beaucoup. D'autres questions par le conseil? Non. Donc, on s'en va pour tous ceux en faveur de la proposition par le conseiller Leblanc et appuyé par le conseiller Cahouette. S'il vous plaît, le signifier par un oui à main levée. Et tous ceux qui ne sont pas en faveur par un non avec la main levée. Donc, merci. La proposition est adoptée telle que présentée. On s'en vient à l'item numéro 12, arrêté municipaux. Je ne pense pas qu'on n'a rien à soir. Non, on n'a aucun arrêté ce soir. Donc, les avis de mention, l'item 13, c'est la même chose. On n'a rien à soir. Puis là, on s'en va à numéro 14, qui est la demande de renseignements et annonces des membres du conseil. Donc, non, je pense que c'est la tradition qu'on s'en va. Je pense que la dernière fois, c'était de droite. Cette fois-ci, je vais aller de... Non, c'est à gauche. Je pense que la fois ici, on va commencer par la droite. Conseiller Black. Rien pour moi ce soir, Madame la maire. Merci. Merci beaucoup, conseillère Boudreau. Merci, rien pour moi ce soir. C'est bien. Conseiller Birudo, il n'est pas avec nous. Conseiller Cahouette. Les 2 points que j'apporte, c'est encore les 2 mêmes points qu'on revoit, puis on en parle. Le bruit excessif sur les voitures, je l'entends de plus en plus. Et puis, l'autre, c'était la vitesse. Donc, je constate qu'on est là-dessus. On travaille fort là-dessus pour résoudre ça. Donc, c'est tout. Je pense que le point a été donné à la direction pour mal asseoir. Ça fait qu'on va travailler sur le dossier. Merci. On s'en va à conseiller Lantaigne. Merci, Madame la mairesse. Juste un point pour moi. Je veux revenir à la charge sur quelque chose que j'avais amené l'année passée. Ça s'adresserait plutôt à M. Richard, qui n'est pas ici ce soir. Il est à distance. OK. En ce qui a trait les véhicules, les fameux véhicules électriques dans nos sentiers et la vitesse. Donc, comme on le sait, puis on peut constater, pour ceux qui utilisaient les sentiers, il y a eu une grosse augmentation de ces véhicules électriques. Les vélos électriques, je pense que c'est très bien, puis c'est super. Ça permet à des gens qui n'avaient peut-être pas l'habitude de sortir ou de faire du vélo d'en faire. Ceux-là sont peut-être moins problématiques. Si on les utilise bien, ils peuvent quand même atteindre 32 km/h. Mais là, on est rendu avec des trottinettes et puis même ça ressemble presque des motos, là, ou excusez-moi l'expression anglaise, des motocross, là. Puis, il y a des trottinettes qui peuvent atteindre jusqu'à 50 km/h. Et puis, les fameuses motos électriques, c'est littéralement une moto. Puis, je n'ai pas fait de recherche, mais il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que ces petites motos électriques-là peuvent atteindre jusqu'à 80 km/h. Puis, oui, on en voit dans nos sentiers. On en voyait quelques-unes. Et plus ça va, plus on en voit. Les sentiers, à la base, sont utilisés pour le vélo et la marche et la course. Donc, moi-même, j'ai vécu une expérience peut-être un mois passé, là, au début du printemps. Il y en a un qui a passé aux côtés de moi avec une moto. Je pense que c'était un vélo. En tout cas, il allait vite. Là, il m'a surpris. Puis, il se promenait comme zigzagant entre les gens. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas de patrouille sur nos sentiers. Mais je demande est-ce que c'est possible d'étudier la question. Puis, M. Richard, si je me souviens bien, vous m'aviez mentionné à l'époque, qui était en fait le printemps passé,
que les 3 villes avaient un comité conjoint puis travaillaient au niveau de la sécurité sur les sentiers, entre autres. Donc, est-ce qu'il y a eu la question, est-ce qu'il y a eu du développement de ce côté-là? Puis 2, moi, j'aimerais qu'on puisse activer ce dossier-là, puis voir comment on peut remédier. Ben, c'est difficile de remédier à la situation, mais que ce soit avec un plan de communication, avec des enseignes, avec au moins pour passer le message, puis éventuellement, si on a des patrouilles, on en aura, mais en tout cas, je ne veux pas éterniser, mais je pense que vous avez compris Madame la mairesse, j'ai une partie de la réponse, puis Luc pourra peut-être complémenter. Ouais, je vois que Luc Richard est accessible, là, ça fait... Alors, la question, par votre explication, vous comprenez la complexité de la question. Alors, il y a les sentiers, il y a les trottoirs, il y a les bordures de rue, il y a les routes désignées. Alors, le projet de développer un arrêté sur les trottinettes qui a tout débuté ceci est en constante évolution avec les 3 villes. Mais on voit aussi la responsabilité de qui fait quoi et qui a la responsabilité. Alors, ça vient avec les casses aussi sur les trottinettes, les vélos. Alors, lorsqu'on rouvre un livre, il y a plusieurs pages ça fait que la complexité est là. Alors, le travail se poursuit avec les 3 villes. On tente d'arriver avec un projet qui va répondre à la grande majorité des inquiétudes et ensuite le patrouiller et qui fait la patrouille. Alors, les sentiers, ça nous appartient, mais les bords de rue, ça appartient à la responsabilité de la GRC. Alors, tous ces complexités-là font partie de la conversation et la réflexion. Alors, on continue à travailler le dossier. Je veux juste vous assurer que c'est en évolution, mais on n'a pas encore arrivé avec la conclusion. Excellent. Je comprends que c'est complexe, mais je pense que avec l'accélération des utilisateurs, on en a parlé le printemps passé. Là, je ne voudrais pas qu'on en parle encore dans 2 printemps. Je pense qu'il faut. Je comprends que c'est complexe, puis ça prend de la patrouille, puis la question de la vitesse, puis les casses et la GRC, etc. Mais je pense qu'il faut travailler conjointement, puis collaborer avec les autres autorités pour arriver à quelque chose pour mettre certaines barrières, puis augmenter la sécurité, parce que ça devient de plus en plus dangereux. Donc, moi, je l'ai constaté moi-même comme utilisateur du sentier, mais je reçois ce message-là, probablement comme vous autres, à tous les semaines pendant l'été. Fait que voilà, je voulais emmener ce point-là, puis j'espère qu'on va y mettre de l'importance. Merci. C'est très important. Merci, puis je voudrais vous dire que le maire de Moncton et Riverview sont pas mal sur la même page que nous dans le niveau de la sécurité, puis sont les dossiers prioritaires comme qu'on avait annoncé au début de notre mandat. Donc, puis vous siégez dans le moment comme représentant sur quelque chose de très important au niveau de l'autorité policière. Donc, ensemble, je pense qu'on va travailler très, très fort dans les dossiers de la sécurité, incluant comme que tu as mentionné à soir. Donc, continue à nous pousser à être le meilleur de nous-mêmes. Merci pour votre attention à ce dossier-là. Merci. Est-ce que conseiller Leblanc? Merci beaucoup, Madame la mairesse. Juste un point vite, j'aimerais souhaiter un bel été à tous les citoyens et citoyennes de Dieppe, puis profiter des vacances, de la session estivale, on a plusieurs personnes en vacances qui en profitent, puis faites comme beaucoup d'autres, profitez du temps en famille, puis profitez du beau temps. Merci. Merci, conseiller Leblanc. Conseiller Lévesque. Rien pour moi, Madame la mairesse. Merci. Bon, merci. Conseiller Savoie. Merci, Madame la mairesse. Monsieur le directeur général, vous va trouver que je suis, comme on dirait, un broken record, mais j'avais abordé le sujet la dernière réunion du conseil pour le terrain au coin de la Meunier et la Dolbeau, le couple c'est un champ maintenant. Ils ont fait une tentative, je dois dire, la semaine passée, quelque temps. Ils ont fait 2 tours, puis ils ont arrêté. Je ne sais pas s'ils ont manqué de gaz, mais ça n'a pas été complété. Là. C'est comme... Si le tracteur n'est plus là, il ne doit pas avoir manqué de diesel. Alors, je vais peut-être sous-entendre que c'est peut-être un bris mécanique. Alors, on va faire le suivi. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais conclu que peut-être c'est un bris mécanique, mais à un moment donné, il arrive à 2 semaines qu'ils ont fait une tentative, puis que j'aimerais au moins le voir finalisé, au moins une couple de fois cette année, là, ou peut-être inviter quelqu'un à faire les foins plus tard dans l'année.
Autre que ça, on a mentionné, puis on continue à le mentionner, les speed bumps, la réduction de vitesse dans la région. Est-ce qu'on est un petit peu plus proche pour les speed bumps? On me dit que peut-être la vitesse, ça c'est un problème au niveau de la sécurité publique dans nos rues, mais je veux apporter attention que j'arrive d'un événement à Oromoctou, Fredericton, où il y avait bel et bien dans des rues semblables que la Dolbeau, une réduction de vitesse de 30 km, pas d'école, juste une vitesse de 30 km parce qu'il y avait beaucoup de maisons unifamiliales, circulation de gens. Peut-être une réduction de vitesse, mais comme tu disais tout à l'heure, peut-être c'est pas notre responsabilité de faire une réduction de vitesse. J'aimerais comprendre un petit peu plus cette question-là. Alors, on a un projet pilote. Moi aussi, je vais parler un peu comme un broken record, là. Alors, on a 2 projets pilotes qui sont en marche. Alors, on aura un rapport du service d'ingénierie qui va être présenté à l'automne, alors à la fin du mois d'octobre, 7 novembre. On aura un constat de qu'est-ce qui a été les données, qu'est-ce qui a été le résultat, et est-ce qu'on a des emplacements qu'on recommande ou pas de procéder avec de telles initiatives. Alors, on est en train de faire le test. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait pour évaluer, mais je peux vous assurer qu'il y a des évaluations qui se font périodiquement, parce que si on l'annonce, ben là, les gens vont savoir qu'on est là. Alors, on veut voir les résultats, puis ça fait qu'à l'automne, on va arriver avec une recommandation des 2 projets pilotes. On partage le tout aux membres du conseil, et par la suite, ça apportera des recommandations. Et par la suite, si recommandations il y a, ben, c'est les coûts que ça va engendrer. Ça fait que ça va faire partie du processus budgétaire. Alors, juste pour gérer les attentes, il n'y aura pas de nouvelle initiative cette année. On va évaluer ces 2 emplacements, puis après ça, on vous arrivera avec un plan d'action et qu'est-ce que les actions qui est proposées. Et dans mon quartier, je mets le point sur la rue Thomas et la Dolbeau. On pourrait en identifier plusieurs rues en ville. J'imagine. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'auditoires dans la salle, mais j'invite les gens à ralentir. Respectons les jeunes puis les gens du voisinage. Alors, ça, c'est numéro 1. Oui, je comprends ça. Et la dernière et finale, demain soir, le 14? Oui. Party du quartier, fête du quartier 2 au parc Tadé, situé au 20 Tadé. Je sais qu'il y a de la construction dans la région, rue bloquée et autres, mais ceux-là qui restent dans le quartier, qui veulent l'assister, peut-être quelqu'un du loisir ou quelqu'un qui a organisé ça par la ville pourrait nous donner peut-être une clarification de qu'est-ce qui va se passer. C'est mon premier. Monsieur Leblanc, est-ce que tu pourrais nous donner une petite idée qu'est-ce qui va se passer dans le quartier 2 demain? Il y aura des jeux gonflables, il va y avoir un barbecue. On va amener aussi quelques jeux ludiques, un peu comme on a ici à la place 1604. Puis l'idée, c'est vraiment que les citoyens du quartier peuvent se rencontrer. Donc, il y aura certaines activités organisées par le service avec des étudiants, puis certains de nos personnels. Donc, il y aura des activités pour tous les âges. Ça, c'est quelle heure que ça débute? 6 heures. 6 heures. 6 heures en terre. Puis, pour ajouter, est-ce que les résidents du quartier ou proches des environs avaient été avertis? C'est juste, ça va être là, puis show up? Je pense que demain matin, on va les mettre qu'est-ce qu'on appelle des feather banners pour le parc. Ça, c'est une nouvelle ajout qu'on a fait cette année, mais ça fait partie aussi de notre programmation estivale, donc le dépliant qu'on a distribué. Ça fait partie du Diet Mag. Je pense qu'il y a eu un post Facebook demain matin, d'habitude la journée même. Donc, certaines initiatives qui ont été faites par le service de communication pour annoncer. Je sais que le dernier fête du quartier, on avait à peu près une 60aine de personnes qui étaient quand même bien pour une fête du quartier. J'ai pas besoin d'amener de barbecue, swag. Tout est là. Donc, on invite les gens dans le quartier 2 pour 18 h demain soir. C'est ça. C'est tout, Mme la mairesse. Merci, conseiller Savoie. De mon côté, je voudrais inviter le grand Dieppe, comme on dit, au mercredi chaud. Puis on a aussi les mardis soirs, je pense que c'est encore le mardi soir, les marchés de diversité, je pense qu'on appelle ça en tout cas. Mais allez sur le site web, il y a des activités presque tous les jours à Dieppe. C'est le moment de prendre une pause de nos activités de routine, de travail, etc., d'être en famille. Donc, je vous invite à grand nombre à participer à ça. Puis si vous me voyez dans le coin, ben, venez me saluer, puis on peut jaser un petit peu. Donc, je vois que la demande du conseil et des commentaires sont terminés.
il n'y a rien à l'ordre du jour. Donc, je veux vous remercier encore une fois pour participer, que ce soit virtuel ou en personne. Puis, on se voit au mois d'août à la réunion du conseil, je pense que c'est le 10 août, qui sera notre prochaine réunion. Donc, merci et bonne soirée. C'est officiel, la levée de la réunion à 19h15. Merci beaucoup.